Parce que nous te reconnaissons comme Dieu, tu te manifestes dans nos vies. Alléluia. Parce que nous te reconnaissons comme Sauveur, tu te manifestes dans nos vies comme Sauveur. Établis ton règne. Alléluia. Alors que nous célébrons ton nom. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons. Encore une fois, disons Jésus. Nous te couronnons. Te couronnons. Et nous te proclamons roi. Te proclamons. Tu es présent au milieu de nous. T'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Soyez la bienvenue. Établis ton trône éternel. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur ce soir. Alléluia. Jésus prend la place du roi. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ta vie ce soir. Que Jésus prenne la première place dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que Jésus prenne la première place dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta maison, dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Soyez les bienvenus, soyez tous bénis. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Alléluia, alléluia. Jésus, sois loué, sois l'honneur ce soir. Nous t'élevons, nous t'adorons. Et de nous. Adore-le ce soir, adore le Seigneur Jésus ce soir, adore ton Seigneur, ton Sauveur ce soir. Alléluia, Jésus, sois exalté, sois béni, sois élevé dans nos vies. Soyez les bienvenus. Jésus dans ta vie, adore-le, loue-le. Dis-lui de prendre la première place dans ta vie. Qui prend la place du roi dans ta vie? Qui prend la place du roi? Que Jésus prend la place du roi dans ta vie. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos travails, dans tout ce que nous allons faire. Que Jésus soit le maître de nos vies. Qui prend la première place? Qui prend la place du roi? Invite-le, 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 adore-le, adore-le, loue ton Dieu, loue ton Seigneur ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alléluia. Oh, Ramama, Sakaya, Baba, Baba. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Que mon âme te loue, que mon âme te loue, que mon âme te loue, que mon âme te loue. Alléluia, alléluia. Sois exalté dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois exalté dans nos vies, Seigneur. Sois exalté, exalté dans nos vies. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te proclamons roi, roi dans tous les domaines de nos vies. Roi, roi dans le monde. Alléluia, 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 alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois notre acclamation. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Alléluia, alléluia. Ah,
comment ne pas t'adorer, Jésus? Si je ne t'adore pas, qui vais-je adorer? Tu es le maître de ma vie, tu es le roi dans ma vie, tu es le Dieu de ma vie, tu es le Seigneur dans ma vie. Je te donne la première place dans ma vie, je te donne la première place dans tout ce que je fais, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois élevé, mon Dieu, sois élevé, mon Dieu, sois élevé, mon Dieu. Sois acclamé dans le monde entier, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es le roi, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre sauveur personnel. Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur. Que mon âme te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme te bénisse, que mon âme te bénisse. Oh, rabababa, sakaya, mama. Merci Seigneur, merci Seigneur. Reçois notre adoration ce soir. Reçois nos louanges ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez tous les bienvenus ce soir. Je salue tout le monde dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez bien passé la semaine. Si ce n'est même pas le cas, continuons de remercier Dieu pour le souffle de vie. Continuons de lui remercier pour sa grâce et sa faveur, sa protection qui est sur notre vie. Amen. Continuons de nous accrocher à lui, car c'est lui seul qui est la solution à tous nos problèmes. Amen. Bien-aimés, tant que nous sommes en vie, gardons l'espoir. Amen. Gardons l'espoir que nos vies vont changer bientôt. Amen. Le Seigneur est fidèle. Il ne ment pas. Ce qu'il dit sur nos vies, il accomplira. Amen. Habakkuk dit que même si la prophétie tarde, attends-le, ça va s'accomplir sûrement. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Nos situations vont changer. Continuons d'espérer. Continuons de combattre le bon combat de la foi. Amen. Soyez tous bénis, soyez fortifiés. Amen. Sachant que le combat que nous combattons, c'est le combat de la foi. Amen. Nous avons déjà gagné ce combat. Amen. Parce que Jésus-Christ a déjà gagné ce combat pour nous à la croix. Et nous a déjà donné la victoire sur toutes les puissances de l'ennemi, sur toutes les œuvres de l'ennemi. Amen. Alors si vous sentez les pressions, les oppressions, les attaques, n'abandonnons pas. Amen. Nous sommes les soldats de Christ. N'abandonnons pas. Parce que la victoire est pour nous. Amen. Notre délivrance est là. Notre victoire est là. Notre miracle, nous sommes à la porte de nos miracles. Alors n'abandonnons pas. Ayons les regards fixés sur Jésus et non sur ce qui est dans le monde ou sur ce que nous traversons ou sur ce que nous voyons. Amen. Seul Jésus sauve, seul Jésus délivre. Amen. Seul Jésus peut changer nos situations. Amen. Alors ne soyons pas distraits, sachant que le Seigneur Jésus est dans notre barque. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas tomber. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis contente de vous voir encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la conversion. Amen. Ce soir, nous allons parler de la conversion. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la conversion? Je sais que tout le monde comprend la conversion. La conversion, c'est la repentance. Amen. La conversion, c'est la repentance. Et la repentance consiste à avoir un regard lucide sur soi-même, sa manière de vivre avec ce qu'elle a de bien et de moins bien, ou bien carrément ce qu'elle a de bien et de mauvais. Amen. Bien-aimé, après avoir confessé Jésus
et le recevoir dans ta vie comme Seigneur et ton sauveur personnel, tu dois maintenant chercher à connaître qui est réellement ce Jésus que tu as reçu. Amen. Tu dois chercher à savoir qui réellement il est pour toi. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Amen. Donc, tu dois chercher à connaître qui il est pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Amen. Et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est ça qui est l'essentiel. Jésus que tu as reçu, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Amen. Bien-aimés, si nous voyons même dans l'Ancien Testament, notre Dieu a donné les 10 commandements. Amen. Notre Dieu a donné les 10 commandements. Mais il a su que nous n'arrivons pas à l'obéir. Amen. Parce que ça, avant, quand tu prêches, tu reçois ta punition immédiatement. Mais notre Dieu, comme il nous aime tellement, c'est pourquoi il a dit que, il a tout fait, mais ses enfants, ils n'arrivent pas à obéir à ses commandements. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre place, pour payer le prix à notre place. Amen. Maintenant, même quand nous prêchons, nous péchons, il suffit seulement d'aller vers le Père avec un cœur sincère, demander pardon pour tes péchés, et il te sera accordé. Amen. Donc, maintenant, nous devons maintenant, comme je disais, que nous devons maintenant chercher à savoir qui Jésus que nous avons reçu. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Amen. Parce que la Bible nous dit que Jésus est notre époux. Amen. Bien-aimé, c'est comme si c'est notre époux dans la vie physique. Quand tu as épousé quelqu'un, tu dois chercher à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et je crois que dans la vie de chaque jour, tu vas chercher à faire les choses qu'il aime pour lui plaire. Amen. Donc, dans le spirituel aussi, c'est comme ça. Amen. Comme Jésus est notre époux, nous devons chercher maintenant à savoir quoi et qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Comment nous devons marcher pour le plaire. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, verset 22, que je vais lire. Romains 12, verset 22. Qu'est-ce que Romains 12, verset 22 nous dit? Alléluia. La Bible nous dit que, je crois que c'est, excusez-moi un peu, c'est pas Romains 12, verset 22. Mais ce que je voulais dire, que la Bible nous dit, pourquoi ma Bible ne me montre pas là-bas? Ce que je voulais dire, que la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, bien aimé, quand nous avons reçu Christ maintenant, nous devons chercher à savoir, à connaître sa volonté. Amen. Nous devons chercher à connaître sa volonté, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Parce que j'avais dit la fois passée que Dieu a un bon plan pour nous. Il dit qu'il souhaite que nous prospérons à tout égard, comme l'état de notre âme aussi. Amen. Et la Bible continue de dire que, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Donc, quand nous avons reçu maintenant Christ, c'est ce que nous devons chercher à savoir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vais aller dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec Christ sans le connaître. Amen. Nous ne pourrons pas marcher avec Jésus-Christ
sans le connaître. Si tu ne le connais pas, tu vas commettre beaucoup de choses. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Amen. Alors que quand tu connais Jésus que tu as reçu et tu marches avec lui, tu sais quoi il aime et quoi il n'aime pas. Donc toi aussi, pour lui plaire, tu dois essayer de faire les choses qu'il aime pour pouvoir lui plaire. Amen. Parce que lui, il nous aime tant. C'est pourquoi mais il a accepté, il est venu déjà mourir à notre place pour nos péchés. Amen. Donc maintenant, nous aussi, nous devons lui démontrer son amour, notre reconnaissance envers lui à cause de l'œuvre de la croix qu'il a accomplie dans nos vies. Amen. Et le Seigneur nous fortifie tous ce soir. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tu as reçu Christ. Maintenant, les choses que tu faisais avant, la façon dont tu vis, tout ça là, c'est maintenant disparu. Maintenant, tu es devenu une nouvelle personne en Christ, revêtu de Christ. Amen. Donc, nous ne devons plus marcher comme la façon dont nous marchons quand nous étions dans le monde. Amen. Notre vie doit changer. Amen. L'ancienne personne que tu étais avant de recevoir Christ, maintenant cette ancienne personne a disparu. Amen. Avec ta nature pécheresse. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous étions morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui. Amen. Donc, c'est pourquoi même la Bible nous dit que nous sommes nés maintenant de nouveau. Amen. Donc, si nous sommes nés de nouveau et nous vivons une nouvelle vie en Christ qui constitue à fuir le péché, à renoncer aux œuvres de la chair. Amen. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous ne devons plus mener la vie que nous menons avant. Amen. Si nous continuons de mener cette vie, ça ne plaira pas à Christ que nous avons reçu. Amen. Si tu étais adultère, calomnieux, féticheur, querelleur, voleur, coléreux, jaloux et autres, nous-mêmes nous connaissons tous les œuvres de la chair. Donc si tu étais dans ce cas, maintenant comme tu as reçu Christ, sache que tu dois mourir avec tout tes mauvais caractères. Amen. Et ressusciter maintenant avec Christ, avec ta nouvelle nature. Amen. Et avec ta nouvelle nature maintenant, tu ne dois plus faire commettre l'adultère. Tu ne dois plus commettre le vol. Tu ne dois plus commettre les calomnieux, les querelleux, tout ça là, non. C'est pas la vie d'un chrétien, ça, mon frère. Nous devons être renouvelés en toutes choses en Christ. Amen. Maintenant, si tu es quelqu'un qui n'est pas patient avant, maintenant, tu dois cultiver la patience. Amen. Tu dois demander les fruits du Saint-Esprit et vivre en ça. Amen. Si tu es coléreux à tout bout, tu dois maintenant cultiver la patience. Tu ne dois plus être coléreux à tout bout. Si tu es adultère, tu dois arrêter ton adultère. Amen. Si tu es menteur, tu dois maintenant arrêter tout ce que tu faisais avant dans le monde. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Tu dois souvent t'arrêter pour essayer de t'examiner toi-même. Amen. Tu dois maintenant à tout moment, essayer de prendre le temps pour examiner toi-même, pour voir quels sont les péchés depuis que j'ai reçu Christ. Quels sont les péchés que j'ai essayé d'éliminer dans ma vie.
Amen. Ou de vaincre. Amen. Même quand ces moments viennent encore, je suis tentée. Est-ce que j'arrive à vaincre ces péchés, à surmonter toutes ces tentations? Et maintenant, tu vas dire, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste à encore m'en débarrasser? Et tu dois chercher les moyens d'en débarrasser. Amen. Et si parfois, si la route, tu tombes ou bien tu tombes encore dans ces péchés, n'aie pas peur, mon frère. Dieu te voit, Dieu connaît l'effort que tu fais pour ne plus tomber dans ces péchés. Donc, quand Dieu te voit, quand tu tombes, viens seulement devant Dieu avec un cœur sincère. Amen. Repends-toi, demande pardon à Dieu et il va te pardonner. Il va encore te laver et tu seras encore pur. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Parce que quand tu prends le chemin de la repentance, tu prends le chemin que je ne veux plus, tu veux fuir le péché. C'est une route que tu as pris, un chemin que tu as pris et tu vas marcher pas à pas, pas à pas. Tu vas essayer d'éliminer les péchés que toi-même tu faisais avant dans le monde. Tu dois essayer de les éliminer. Et si tu tombes, relève-toi, demande pardon comme j'ai dit, n'aie pas peur. Amen. Bien-aimés, certains aussi parmi nous, ils savent très bien que quand il va aller commettre certains péchés, ils savent très bien que ce que je vais faire n'est pas bon. Mais ils se disent que je vais aller le faire. Et après, je vais revenir demander pardon à Dieu. Non, mon frère, notre Dieu n'est pas stupide. Nous ne devons pas marcher avec Dieu de cette façon. Amen. Il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes et soyons sincères envers notre Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Romains 6, verset 1 à 4. Je vais aller dans Romains 6, verset 1 à 4. Il dit que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, demain nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Quand nous avons reçu Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie. Amen. Nous n'allons plus demeurer dans le péché. Et dit que, comme l'écriture que je viens de dire nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Donc, nous devons maintenant fuir le péché. Amen. Le péché doit nous faire peur, mon frère, ma soeur. Amen. Afin de pouvoir marcher dans la nouveauté de vie en Christ. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut vraiment, si nous voulons plaire à notre Dieu, il faut vraiment que nous essayions de fuir le péché. Amen. Comme je te l'avais dit, si tu as commencé et que tu tombes encore, n'aie pas peur, c'est un processus. Amen. C'est un processus. Reviens seulement à Dieu avec un cœur sincère et il va te pardonner. Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Parce que j'avais dit une fois dans mes prédications que si tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, même si tu reçois les bénédictions, l'ennemi va encore venir voler les bénédictions parce qu'il sait que tu ne marches pas dans la voie de Dieu. Amen. Donc que le Seigneur nous fortifie tout ce soir. Amen. Nous allons encore lire Romains 6, verset 10 à 12. Romains 6, verset 10 à 12 nous dit:
Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Je vais encore lire le dernier verset qui est Romains 6, verset 12. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Donc, je crois que là, tout le monde a compris ce que la Bible nous dit. Amen. Que le péché ne règne plus dans nos vies et que nous n'obéissons pas à ses convoitises. Amen. C'est Jésus qui doit régner dans nos vies et non le péché. N'acceptons pas le péché dans nos vies. Si tu sais que ce que tu veux faire, c'est le péché, n'accepte pas de le faire. Si tu sais que tu as des péchés dans ta vie, essaye de les éliminer. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Que le Seigneur nous accorde toute cette grâce. Amen. Je continue ma lecture maintenant dans Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24 nous dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Bien-aimé, nous sommes en Christ. Tu es en Christ. Est-ce que tu as crucifié ta chair avec tes désirs et tes passions? C'est ce que nous devons nous demander ce soir. Nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs? Nous sommes en Jésus-Christ, mais quand nous sortons maintenant et quelqu'un nous énerve, on commence par se quereller avec cette personne. On oublie même que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes chrétiens. Partout nous allons, on querelle avec les gens. On vole, on ment. Où allons-nous avec tout cela? Alors que la Bible nous dit que nous devons crucifier notre chair avec toutes ses passions. Amen. Nous commettons toutes les impudicités. Mais nous disons que nous sommes en Christ. Alors que nous devons mener une vie nouvelle en Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que nos vies soient transformées réellement en Christ. Amen. Nous n'allons pas vivre en Christ, mais quand nous sortons dehors, nous allons nous comporter comme les gens qui sont dans le monde. Non, ce n'est pas une vie chrétienne, ça. Amen. Donc, que le Seigneur nous fortifie tous. Nous sommes en Christ, nous devons changer nos caractères, nos attitudes qui ne confessent pas le nom de Dieu. Amen. Nos façons de parler doivent changer, nos façons de penser doivent changer. Amen. Mon frère, ma soeur, depuis que moi et toi, nous avons reçu Christ, qu'est-ce qui a réellement changé dans nos vies? Qu'est-ce qui a réellement changé dans nos vies? Posons-nous cette question ce soir. Amen. La Bible nous dit que qu'est-ce qui a réellement changé dans nos vies et que les gens de dehors ont remarqué. Parce que si quelque chose a changé dans nos vies, nous-mêmes nous allons le remarquer et les gens aussi qui nous entourent, qui nous connaissent, doivent remarquer cela. Amen. Parce que si nous avons si quelque chose a été changé dans nos vies, les gens qui nous entourent allaient le remarquer. Amen. La Bible nous dit que c'est à Antioche que les gens avaient nommé pour la première fois les disciples de Jésus chrétiens. Amen. Les disciples de Jésus ne sont pas nommés chrétiens par eux-mêmes. C'est les gens qui sont alentour. C'est les gens qui voient comment leur caractère. Amen. C'est pourquoi ils les ont nommés chrétiens. Amen. Mon frère, ma soeur, les gens qui nous voient, est-ce qu'ils voient Christ en nous? Est-ce que nous démontrons l'amour de Christ envers nos prochains, envers les gens qui nous voient, envers les gens qui sont dans nos maisons? Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Bien-aimés, nous sommes chrétiens, mais parfois même,
Parfois même pour exprimer notre identité devant les gens, c'est difficile pour nous. Parfois nous voulons même cacher notre identité devant les gens pour que nous les suivons. Nous ne pouvons plus mener la vie que nous menons avant. C'est pas possible. Quelque chose doit changer dans nos vies. Amen. Je vais lire maintenant Éphésiens 4, verset 17 à 24. Éphésiens 4, verset 17 à 24 nous dit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Donc nous devons nous dépouiller de notre vieille nature. Amen. Je continue, le verset 22 nous dit: Eu égard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je vais encore relire le verset 24, il dit, je vais lire le verset 23 et 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Amen. L'homme ancien doit quitter nos vies. Amen. L'homme ancien ne peut plus dominer sur nos vies. Amen. La chair ne peut plus dominer sur nos vies. Les convoitises de la chair ne peuvent plus dominer sur nos vies. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Amen. Nous devons vraiment nous revêtir de l'homme nouveau. Amen. Même les gens qui nous connaissaient avant, ils doivent voir ce changement dans nos vies. Amen. Paul a dit qu'il a crucifié sa chair. Donc, nous devons crucifier notre chair. Amen. Nous devons crucifier les œuvres de la chair. Amen. Et marcher en nouveauté de vie. Amen. Bien-aimé, Matthieu 7, verset 13 à 14 nous dit que la porte qui mène à la perdition est large et facile, mais la porte qui mène à la vie est étroite et difficile. Alors faisons attention à ce que nous faisons dans nos vies en tant que chrétiens. Amen. Bien-aimé, tu dois reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un peuple mis à part, un peuple sanctifié. Amen. Un peuple consacré à Dieu. Amen. Nous sommes une sacerdoce royale, comme 1 Pierre 2, verset 9 nous l'a dit. Amen. Donc nous ne pouvons plus faire ce que le monde fait. Nous ne pouvons plus suivre le monde. Amen. Je vais le lire. 1 Pierre 2, verset 9. Il dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Donc, nous ne pourrons plus faire n'importe quoi. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tout ce soir. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tout ce soir, parce que la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas.
Ce que tu vois qui n'est pas utile, ne le fais pas. Ce que tu vois qui n'édifie pas, ne le fais pas. Amen. Bien-aimé, si tu veux faire ce que tout le monde fait, tu tomberas dans les pieds de l'ennemi. Amen. Sache que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Le chat ne peut pas habiter avec les souris. Amen. Soyons vigilants. Si tu veux aller dans un lieu qui n'est pas bon, qui ne confesse pas le nom de Dieu, n'y va pas. En tant que chrétien, n'y va pas. Amen. À moins que Dieu t'envoie là-bas pour une mission quelconque. Amen. Certains chrétiens, ils aiment même aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, en disant qu'ils vont aller délivrer les âmes pour le Seigneur. Mais beaucoup d'entre eux-mêmes, ils tombent dans la tentation. Maintenant, c'est les gens qui vivent dans les boîtes là, qui les délivrent à Satan. Amen. Alors, si le Seigneur ne nous envoie pas dans certains lieux, il ne faut pas que nous y allons. Amen. Que le Seigneur nous délivre tous. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 12, 12 que le diable est venu sur la terre rempli de rage. Amen. Car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Amen. Alors soyons vigilants, faisons attention, fermons les portes que nous avons ouvertes sur nos vies à l'ennemi. Fermons toutes ces portes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien-aimés, je suis à bout de ma prédication de ce soir. Mais je ne vais pas quitter comme ça. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore reçu Christ, et si tu veux réellement reçu Christ, donc tu peux répéter ceci après moi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je crois que tu as payé le prix de mes péchés. Pardonne-moi et lave-moi dans ton sang. Je prends l'engagement de vivre pour toi et pour toi seul tout le reste de ma vie. Merci Seigneur Jésus d'écrire mon nom dans le livre de vie. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Ok, bien-aimé, je suis à bout de mon prédication. Que le Seigneur nous fortifie tous. Que le Seigneur nous aide à mener une vie pour pouvoir lui plaire. Amen. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, donc nous ne devons plus faire n'importe quoi. Amen. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Amen. Veillons sur nos vies, que le Seigneur nous protège, qu'il nous fortifie. Amen. Soyez bénis et passez une bonne nuit et au samedi prochain. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse aussi, ma soeur. Soyez tous bénis. Amen. Passez une bonne nuit. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que sa faveur soit sur nous. Amen. Que les bénédictions de Dieu pleuvent sur nous en cette semaine. Amen. Que la grâce soit sur nous. Amen. Bye bye.